Le cours du jour avec la clinique de Genolier. Cette jeune dame m'a consulté avec des douleurs abdominales. Elle a bien fait, bien sûr, de le faire. Elle a commencé à avoir mal dans la soirée, les douleurs ont augmenté pendant la nuit. Il faut toujours se méfier d'une appendicite, surtout à son jeune âge. Et c'est un cas typique en fait d'ambulatoire où on va procéder à un examen clinique que j'ai fait. J'ai examiné son abdomen, j'ai complété par un bilan biologique, donc une prise de sang, et on va poursuivre par une échographie. Une échographie, c'est un examen non irradiant, donc absolument pas dangereux pour le malade, qui dans des mains expertes nous permet d'avoir souvent un bon diagnostic, et notamment dans l'appendicite, d'avoir une image typique en cocarde. Et ça peut des fois être absolument diagnostique sans qu'on doive aller faire un scanner qui peut être en fait délétère pour un malade. En l'occurrence, madame a mal au ventre, elle a fait un voyage à l'étranger et elle a des diarrhées, elle n'est pas très bien, elle a un état fébrile et il faut faire un examen échographique dans ce cas-là, ça aurait pu être un scanner dans un autre cas. Et nous allons faire la recherche. En faisant l'examen, l'appendice était parfaitement visible, il n'y avait aucun signe d'appendicite. Ce que l'on a vu par contre, c'était des signes inflammatoires de l'intestin grêle et qui entrent dans le cadre d'une gastroentérite. Les examens complémentaires, à savoir le laboratoire et l'échographie, sont rassurants. On n'a pas de liquide libre, on n'a pas de signe d'appendicite. Avec une anamnèse qui est plutôt une anamnèse en faveur d'une gastroentérite, on va se contenter de cela et on va la recontrôler. Il faut bien sûr procéder à des examens de sel et si nécessaire ultérieurement, suivant le germe incriminé, on pourra décider de donner des antibiotiques ou pas. Mais on a complètement dédouané une pathologie abdominale nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation, donc on va rester dans l'ambulatoire. Donc en fonction de certaines pathologies, par exemple une inflammation du gros intestin, du côlon comme une diverticulite, va avoir pour conséquence de faire plutôt un scanner qu'une échographie. La radiographie standard, elle peut être utile dans les cas de fracture, dans les cas de pneumonie, de décompensation cardiaque, de recherche d'air dans la plèvre, dans l'abdomen, des choses un peu plus générales aussi. Si actuellement on a recours à un certain nombre d'examens complémentaires par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme diagnostic par l'anamnèse et l'examen clinique, c'est absolument essentiel parce qu'il faut avoir un diagnostic de certitude. On ne peut plus, par exemple, opérer des malades sans indication opératoire formelle et juste en disant on va voir. Donc on doit avoir un diagnostic avant d'opérer un malade, en tout cas dans la plupart des cas. Le cours du jour avec la clinique de Genolier.